Est-ce que tu es en train de transporter des seaux ou alors tu es en train de construire un pipeline vers ton indépendance financière? Alors, la petite histoire que je m'en vais te raconter, c'est celle-là qui va te permettre de réfléchir et pourquoi pas, qui va te permettre de prendre conscience de la vie que tu es en train de mener, atteindre tes objectifs. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Anastasie Hernandez. Je vais t'aiguiller. Ma mission, c'est de t'aiguiller, c'est de t'accompagner pour que tu atteignes ton plein potentiel afin que tu puisses te développer personnellement tout en gagnant de l'argent dans le confort de ton domicile. Elle n'est pas belle la vie? Alors, je reviens à mes moutons, à mes oignons. L'histoire que je vais te raconter, elle a été racontée par Robert Kiyosaki dans son livre Le cadran du cash flow, livre qui m'a été d'ailleurs conseillé, qui nous a été conseillé par, je suis un programme de leadership avec ma communauté Système 3D. On t'apprend à être un leader, hein, et les leaders sont des lecteurs. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de parcourir avec beaucoup de plaisir ce livre dont j'entendais beaucoup parler, mais que je n'avais vraiment jamais lu. D'accord? Donc, je vais te donner aujourd'hui l'histoire quand même qui m'a interpellée dans ce livre et j'espère qu'elle fera de même pour toi. Alors, Robert Kiyosaki dit que cette histoire l'a fait réfléchir et ça a permis en sorte qu'il tienne le coup quand les étapes étaient difficiles pour lui en fait. Alors, c'était quoi? Dans un village, il y avait des habitants, hein, comme dans tous les villages, ils avaient un problème de manque d'eau. En l'absence de pluie, ils n'avaient pas d'eau, ce qui causait des difficultés pour leur quotidien. Alors, les sages, les aînés de ce village, ont donc décidé de soumettre l'offre au plus offrant à deux habitants qui peuvent ravitailler le village en eau de façon permanente. Ils se sont dit, bah oui, nous allons soumettre cette offre, cet appel d'offres à deux personnes, comme ça, les prix seront concurrentiels et nous aurons un meilleur service, ce qui a été très bien. Deux personnes se sont portées candidats. Il y avait Édouard et il y avait Bernard. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier, je vais te parler du premier. C'est Édouard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté deux seaux d'eau galvanisés, comme on appelle ça. Il a commencé à transporter les seaux d'eau du lac vers le village tous les jours et il travaillait tous les jours de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça lui rapportait de l'argent. Il était épanoui de pouvoir rendre un service à la population tout en gagnant de l'argent de façon honnête. La population était aussi contente. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bernard, lui, il n'était pas là. Il était parti du village. Il était parti en ville. Il a disparu pendant plusieurs mois de cela. Et Édouard, il était tout content parce qu'il avait le marché à lui tout seul. Donc, il se faisait de l'argent, en fait. Il satisfaisait sa clientèle, voilà. Des mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Bernard, il est rentré, mais il n'était pas revenu les mains vides. Il était revenu avec 4 investisseurs, avec un plan d'affaires, avec des ouvriers, et il s'est mis à construire un pipeline en acier inoxydable. Ok? Il a mis 1 an pour construire ce pipeline. Et qu'est-ce que ce pipeline a servi après 1 an? Il a commencé à transporter de l'eau du lac vers le village. Son service était meilleur que le service d'Édouard parce qu'il avait entendu parler que la population se plaignait de l'eau d'Édouard parce qu'il puisait sur des seaux, en fait, avec ces deux seaux d'eau. Donc, elle manquait de propreté. Elle n'était pas, donc, l'eau de Bernard, à travers les pipelines, bien évidemment, elle répondait aux normes d'hygiène et de salubrité meilleures que l'eau d'Édouard. D'accord? Donc, la population a commencé à consommer l'eau de Bernard. Et en plus, l'offre de Bernard était 75% moins chère, plus que l'eau de Bernard était 75% moins chère que l'eau d'Édouard.
Et elle était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que Edouard, lui, il ne travaillait pas le week-end parce qu'il travaillait à force de ses bras, il devait se reposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la clientèle du village a déserté. Edouard n'avait plus de clients parce que les gens ont préféré l'eau qui était acheminée à travers les pipelines de Bernard. Ce qui fait que Bernard a commencé à avoir beaucoup plus d'argent. Et Bernard, voyant se sentant menacé parce qu'il n'avait plus de clients, il a embauché ses deux fils. Il a recruté ses deux fils, il leur a demandé de travailler avec lui. Ce qui faisait maintenant 4 seaux d'eau quand ses fils rentraient de l'école. Mais ça n'arrivait toujours pas à satisfaire la population parce que voilà, la population préférait l'eau des pipelines de Bernard. C'est logique. Et ce qui s'est passé, c'est que Edouard il a baissé encore ses coûts de 75%. Ses coûts en eau de 75%. Mais la population n'allait toujours pas vers lui parce que l'offre de services de Bernard était la meilleure. D'accord? Et une fois que ses fils ont eu leur diplôme, ils sont partis en ville, les fils d'Edouard. Edouard leur a proposé de revenir reprendre les rênes de la société quand il se fera vieux, mais ils ne sont jamais revenus. Parce que la pénibilité du travail était évidente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a engagé des employés pour pouvoir faire face à la demande et pour pouvoir pallier à la concurrence de Bernard, qui avait un pipeline. Ce n'était pas comparable. Il travaillait à force de ses bras. Et un pipeline, c'est tout un gros tuyau qui transporte de l'eau. Tu ne peux pas faire concurrence avec ça. Et il l'a compris. Voyant que ça ne va toujours pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté des employés, mais les employés ils sont entrés dans des syndicats qui exigeaient qu'ils ne portent qu'un seul seau d'eau et il n'a eu que des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'orée de sa vie, au soir de sa vie, Edouard a eu tout le temps des problèmes d'argent parce que son entreprise n'était pas prospère, parce qu'il travaillait à la force de ses bras. S'il ne travaillait pas, il n'avait pas d'argent et en plus, il n'a pas pu faire la concurrence, il n'a pas pu tenir face à la concurrence de Bernard. Mais Bernard, qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Ayant construit le pipeline qui acheminait bien sûr l'eau du lac vers le village, il s'est rendu compte que les autres villages aussi avaient ce problème d'approvisionnement en eau. Donc, il a étendu son offre à tous les autres à tous les autres villages et à toute la terre entière, à toute la planète entière. Ce qui fait qu'il avait beaucoup plus de clients. Et il vendait 1$ le seau, c'est-à-dire il facturait très moins cher. Mais la différence avec Bernard, c'était que même si son offre était moins chère par rapport à celle d'Edouard, il gagnait des milliards de seaux. Il avait des milliards de clients qui achetaient ces seaux d'eau et ça remplissait son compte bancaire. Résultat des courses, Bernard n'a jamais manqué d'argent. Il avait toujours un pipeline qui ramenait de l'argent dans son compte bancaire. Aussi simple que ça. Et Edouard a toujours eu des problèmes d'argent. Il a été endetté et vraiment, ça n'allait pas dans sa vie parce qu'il n'a pas su faire face à la concurrence de Bernard. J'ai donc envie de te poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu construis? Est-ce que tu transportes des seaux d'eau? Ou alors tu transportes un pipeline? Ok? J'ai encore envie de te poser une autre question aujourd'hui. Est-ce que tu travailles dur à la force de tes bras, à la force de ton intelligence pour pouvoir gagner ton pain? Ou alors tu travailles intelligemment avec le numérique parce que nous sommes à l'ère du numérique où l'on peut travailler sans se casser le corps, comme on dit. J'ai encore envie de te poser une question personnelle. La question pour toi doit être au niveau où qui tu dois devenir pour pouvoir avoir la capacité de construire des pipelines pour acheminer ton produit ou ton service à travers le monde.
Ce qui fera en sorte que tu puisses avoir de l'argent, des pipelines d'argent qui iront dans ton compte bancaire. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Tu travailles dur ou tu travailles intelligemment? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que tu te poses donc la question maintenant, qui dois-je devenir pour être en capacité de réfléchir à la construction de mon pipeline financier? Qui dois-je devenir pour réussir à bâtir cette société, ce système qui va permettre en sorte que j'alimente le monde entier? Ou alors, tu vas continuer à te poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je te conseillerais plutôt de pencher vers qui je dois devenir. Tu dois devenir cette personne qui a la capacité d'incarner sa vision, qui a la capacité de se projeter, qui a la capacité de créer un système pour pouvoir alimenter le pipeline financier, émotionnel, psychique, physique dans sa vie. Je te laisse avec cette réflexion et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu préfères faire? La tautologie en vaut la peine. Tu préfères transporter des seaux d'eau ou alors tu préfères construire un pipeline? Je suis Anastasia Hernandez. Bon début de mois de septembre et je te dis à plus tard pour ma prochaine vidéo. Si tu souhaites te transformer personnellement tout en gagnant de l'argent dans le confort de ton domicile, contacte-moi, mon numéro il est sous les commentaires. Je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ce sens parce que oui, il faut que tu te transportes, il faut que tu te transformes personnellement. Tu dois devenir cette personne inspirante si tu veux attirer l'abondance dans ta vie. Ciao, salut!